Dernier match du bloc, cette deuxième journée. Voyez donc ce Soyo Oyonnax du côté du stade Chanzy, où quand le quatrième du classement recevait le deuxième, avec pas mal d'intérêt et de pression ce jeudi. C'est Darian Jones, le buteur et numéro 10 du SA15, qui va ouvrir le score pour les hommes d'Adrien Buononnato, qui mènent donc 3-0. Le début de rencontre est plutôt calme, on va dire, où le vent est dans le dos des Oyomènes. Des Oyomènes qui vont quand même essayer de proposer quelques actions, mais Pedro Betancourt va être plaqué haut et ainsi Johan Le Bourris va pouvoir commencer son récital dans le jeu au pied et égaliser à 3 partout. Autre secteur dominé par les haubugistes, celui de la mêlée. Monsieur Bunn siffle 7 pénalités et Johan Le Bourris peut transformer et sanctionner surtout la faute des violets. Et ainsi, c'est Oyonnax qui prend le score 6-3, puis 9-3 encore après une nouvelle pénalité. On essaie de faire du jeu, mais clairement, il y a quelques maladresses et il faut qu'Oyonnax soit à 15 contre 14 pour profiter d'un surnombre écarté sur les extérieurs où le champion du monde U20, Sacha Zeger, le troisième ligne, va aller marquer en coin après un décalage qui s'est fait. Il évite la touche et il peut aller marquer l'essai qui voit Oyonnax prendre le large au score 14-3, puis 16-3 après transformation à la mi-temps. Et voilà, Soyo Angoulême revient avec d'autres intentions. Elle va notamment s'appuyer sur la conquête et notamment sur les ballons portés pour construire son jeu et son comeback. Alors certes, le SA15 a du mal à sortir de son camp avec vent dans le dos, mais on insiste auprès des avants et des gros. Et Étienne Hergent, le troisième ligne, écope d'un carton jaune pour faute successive dans zone de marque. Monsieur Ben donc voit les Oyomènes réduits à 14 après sa décision et Soyo Angoulême insiste. René Violet charge un pick and go après ce groupe pénétrant et du coup c'en est trop, la faute est répétée. Monsieur Bunn, l'arbitre, accorde un essai de pénalité qui va donc Soyo Angoulême revenir dans les clous du bonus défensif si jamais il venait à marquer une nouvelle fois. 19-10 au score. Oyonnax va certainement l'emporter, mais avec peut-être une dernière action. Les Charentais pourraient revenir dans le coup du bonus défensif, mais voilà, un en avant est commis par Ayestarin. Et du coup, c'est la fin de cette rencontre. 6e victoire de suite confirmée pour Oyonnax, qui caracole toujours en tête quand c'est un coup d'arrêt pour le SA15, qui ne marque même pas de bonus défensif. Victoire définitive de Oyonnax, 19-10 du côté du stade Chanzy.